Avant la lecture du texte qui nous est proposé à notre méditation en ce matin d'Assemblée générale, je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute d'une parole qui puisse nous concerner, d'une parole qui puisse nous attirer vers une vie portée à son incandescence. Et pour cela, donne-nous la grâce du silence intérieur. Accorde-nous de faire bon accueil à ta parole qui retentira peut-être à travers les mots que nous allons entendre. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons entendre devienne pour nous parole de vie. Amen. Pour aujourd'hui, je vous propose, d'ailleurs parmi les lectures du jour qui nous sont proposées, les deux paraboles dans l'Évangile de Marc au chapitre 4, les versets 26 à 32. Il s'agit des paraboles bien connues de la semence qui pousse toute seule et de la parabole de la graine de moutarde. Il disait encore, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et sitôt que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Il disait encore, « À quoi comparerons-nous le règne de Dieu ? Par quelle parabole le représenterons-nous ? C'est comme une graine de moutarde qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semée, elle monte, elle devient plus grande que toutes les plantes potagères et donne de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Chers amis, chers frères et sœurs, si vous cherchez dans ces deux paraboles une leçon pour cultiver un champ de blé ou de la graine de moutarde, passez votre chemin et adressez-vous plutôt aux agriculteurs de la région qui seront sûrement de meilleurs conseils. Ici, le texte laisse penser qu'il suffit de semer quelques graines et que la terre s'occupera du reste pour produire du fruit plus que nous en avons besoin. Le rédacteur ne s'attarde pas sur les détails tels que les maladies qui pourraient toucher les cultures, l'invasion de parasites, l'irrigation, la fertilisation, les conditions climatiques comme l'ensoleillement ou les inondations. Ici, nous avons deux paraboles parmi d'autres pour tenter de nous expliquer ce qu'est le règne de Dieu en utilisant des images. Des paraboles peintes comme des tableaux qui utilisent l'imagerie quotidienne de ceux qui écoutent. Deux paraboles qui reprennent le thème de la semence et de la récolte abondante. Mais quel est l'objectif final de ces paraboles ? Est-ce seulement pour nous montrer que dans le royaume de Dieu, la moisson est abondante pour la parabole de la semence qui pousse toute seule et les plantes potagères luxuriantes pour la parabole de la graine de moutarde? L'intérêt me semble être ailleurs. Je vous propose d'explorer ces deux paraboles sous différents aspects. D'abord, sous l'aspect de la création, en mettant ces textes en regard de ceux de la Genèse. Puis, nous essaierons d'identifier où est le royaume de Dieu dans ces deux textes. Enfin, nous verrons comment nous identifier à ce semeur qui semble se désintéresser de ces cultures. Alors, ces deux images attirent notre attention sur les mises en mouvement. L'image de l'homme qui jette les semences et qui nécessairement se met en marche pour semer sur toute la surface de la terre. Il y a cette semence qui germe et qui croît à une vitesse totalement incompréhensible, tel le conte populaire du haricot magique. Mais si Jacques, dans le conte, avait gardé sa graine de haricot dans sa poche, l'histoire
se serait arrêtée là et elle n'aurait jamais commencé même. Sans cet homme qui sème en terre et qui jette la semence sur la terre, le royaume de Dieu ne peut pas advenir tout seul. Le royaume a besoin tout simplement de la main du semeur, de la mise en marche du semeur. Mais l'image de la graine nous ramène aussi aux origines, à la création. La graine, c'est le début de la vie. La graine, c'est une future récolte qui donnera la nourriture. Nous pouvons même ramener cette image à l'image de la procréation. En cultivant, en semant, l'homme participe à la fécondation de la terre. Et quand en Genèse 2, Dieu prend l'homme pour le placer dans le jardin d'Éden, ce n'est pas pour y passer des vacances, mais c'est pour le cultiver et le garder. L'homme rend une terre féconde. L'advenue du royaume de Dieu est donc de l'ordre de la fécondation et donc du don de la vie, tout simplement. Tout ce qui relève du royaume de Dieu est de l'ordre de la création de la vie. Tout ce qui génère de la vie est de l'ordre du règne de Dieu. C'est tout le sens de l'expression de la Genèse. L'être humain est créé par Dieu à son image. Être à l'image de Dieu, c'est devenir nous-mêmes créateurs de vie. Le livre de la Genèse parle sans cesse de la création comme l'apparition et de la multiplication de la vie, sous toutes ses formes. C'est comme s'il y avait un partage de compétences de Dieu à l'homme, un transfert de compétences. L'image de Dieu dans l'être humain, c'est finalement sa capacité à donner la vie. Et ces paraboles reprennent cette image à travers le semeur qui jette la semence et donc qui donne la vie. Ceci nous place donc devant notre propre responsabilité, à chacun d'entre nous, pour l'avancement du royaume de Dieu. Sans une mise en route, rien ne pourra porter ses fruits. Et cela peut paraître évident, mais trop souvent, nous attendons de l'autre cette mise en marche. Nous regardons trop souvent l'église voisine parce qu'elle a plus de jeunes, plus de cultes, plus de paroissiens. Quand, lors d'une assemblée générale, nous faisons le point sur l'année parcourue, si l'idée première est de rendre compte des fruits qui ont été portés hors de terre, c'est aussi pour nous l'occasion de mesurer notre capacité à nous mettre en route pour faire grandir l'Église, lui donner les moyens d'avancer. L'Église n'attend pas un chiffre d'affaires, l'Église n'attend pas un record d'audience, nous ne fonctionnons pas à l'applaudimètre le dimanche matin, ni à l'audimat, même si bien sûr quand il y a 50 ou 100 personnes le dimanche matin, cela donne plus d'énergie à nos chants et à nos prières. Le royaume de Dieu fonctionne sur un autre modèle économique. Le royaume de Dieu se mesure à notre responsabilité à prendre soin de cette création qui nous est confiée et à notre capacité à la transmettre aux générations à venir en créant de la vie. Le royaume de Dieu se mesure à notre capacité à rendre beau et harmonieux, comme dans Matthieu 6, où Jésus met en valeur les lys des champs qui ne travaillent pas et qui ne filent pas. Les paraboles nous montrent que l'action créatrice de l'homme est donc nécessaire pour que la nature soit protégée et cultivée pour produire du bon fruit. Le blé a sûrement besoin d'une terre particulière, d'un ensoleillement particulier pour être abondant. La vigne demande d'être labourée, cultivée. Les psaumes disent même qu'il lui faut une haie, une clôture, sinon elle devient dévorée par les passants ou les bêtes sauvages et ne produira rien, nous disent les textes bibliques. La nature n'est donc pas conservée comme un élément de musée, mais l'homme doit faire quelque chose avec elle, collaborer, et même la transcender en la dépassant. L'image la plus parlante, et que beaucoup d'entre vous connaissent bien ici, c'est celle de la vigne. En effet, Dieu fait pousser les raisins, mais pour obtenir le vin qui réjouit le cœur de l'homme, nous dit le psaume 104, il faut l'activité humaine. Le bon fruit est donc l'œuvre d'une synergie entre l'homme et la nature.
chacun apportant quelque chose à l'autre pour produire du bon et du bien. Mais si les images parlent dans les paraboles de la nature, la terre, les vignes, les fruits, puisque nous sommes dans le registre de l'image ou de la métaphore, ce n'est non seulement la terre ou la création terrestre qui est à entretenir et à sauvegarder, mais aussi tout ce qui est de l'ordre spirituel, la foi, ce qui anime notre vie et ce qui nous donne la vie, tout ce qui sublime la vie. Pourtant, le verset 27 semble contredire ce passage où Marc nous dit que l'homme dort ou veille, mais la semence continue de grandir. Ce verset pourrait me contredire par rapport à l'action de la mise en mouvement pour l'advenue du royaume de Dieu. Nous pourrions nous reposer sur nos deux oreilles, puisque ça pousse tout seul, et nous en laver les mains et dire « j'ai semé, ce n'est plus de mon ressort, la terre fait le nécessaire ». Il y a pourtant deux aspects intéressants dans ce personnage qui semble s'endormir et se désintéresser de sa production. D'abord, il y a cet appel à la mise à distance par rapport à ce qui se produit. Le semeur n'intervient plus sur la croissance. Il ne cherche pas à mesurer, à contrôler la croissance de ses semences. Il laisse faire. Cela nous amène à une certaine humilité dans nos ministères, que ce soit nous, pasteurs, et les membres de nos conseils presbytéraux. Il n'est pas de notre ressort de contrôler si la foi d'un tel ou d'un tel progresse comme on le souhaiterait. Bien sûr que nous aimerions avoir des dizaines de baptêmes chaque mois, mais encore, est-ce seulement sur ce critère que nous pouvons évaluer l'efficacité de nos témoignages et de notre travail? L'efficacité du travail de la parole? Nos sociétés sont pleines de systèmes de mesure, de performance, des indices de toutes sortes pour surveiller les moindres évolutions qui n'iraient pas dans le bon sens. Et cette crise sanitaire a exacerbé ces indices pour surveiller l'épidémie et surveiller ses conséquences. Mais pas seulement, les indices boursiers, les indices pour surveiller l'éducation et l'intelligence de nos enfants et ceux de nos dirigeants, détecter la moindre anomalie qui rendrait l'air irrespirable. Dans notre parabole, il n'y a rien de tout ça. L'homme sème et laisse faire, et lorsque le fruit est mûr, il récolte. Et c'est le second point sur lequel ce passage insiste, c'est la gratuité. La gratuité, c'est la grâce seule, la grâce gratuite. La récolte n'est justement pas le fruit d'un travail acharné. Le fruit, ici, est le don gratuit de la terre. Un don dont même les oiseaux du ciel viennent profiter gratuitement. La grâce, c'est cet amour qui se donne sans condition et qui peut s'incarner dans notre manière d'éduquer nos enfants, par exemple. La grâce peut nous aider à faire de l'éducation une manière d'enseigner et non de sanctionner. La grâce peut nous rappeler que le but de l'éducation est que les enfants, les élèves, apprennent ce qui leur sera utile pour devenir adultes, pour accéder à la vie en plénitude, la vie éternelle et rien d'autre. La grâce dans ces paraboles nous rappelle que nous ne prenons pas soin de nos cultures à la condition qu'elles nous ramènent de beaux fruits ou du joli blé. La grâce dans ces paraboles nous apprend que le fruit est un don d'un autre ordre que celui de la récompense. Alors, pour finir, dans ces textes, Dieu montre donc une grande attente à notre égard, mais il nous fait une infinie confiance. Et il ne nous laisse pas seuls, ni sans ressources. Nous sommes nous-mêmes à la fois les co-ouvriers de Dieu pour construire un monde le meilleur possible, dans l'enveloppe matérielle qu'il nous faut certes ne pas trop dégrader, mais nous sommes aussi le champ de Dieu, le lieu où il plante sa parole, son amour et sa grâce pour que nous donnions de bons fruits, pour lui, pour le monde et pour nous. Ces paraboles nous rappellent que nous sommes co-créateurs de vie et que l'Assemblée générale qui va suivre doit, elle aussi, apporter de la vie à la vie.
Amen.